Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si t'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Bonjour, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on a reçu Laura Montana. Contrairement à beaucoup d'invités, en fait, Laura, je peux pas dire qu'elle n'a pas fait de prison parce qu'elle a été 2 jours à Tanguay suite à l'arrestation de son conjoint. Donc, des choses qui ont été retrouvées dans l'appartement. L'appartement était à son nom, donc automatiquement, elle a été arrêtée. Mais on a l'angle d'une fille qui est restée avec son chum pendant qu'il était incarcéré. Malheureusement, à la fin de son incarcération en maison de transition, ça s'est pas très bien terminé pour monsieur. Laura nous raconte son histoire, son vécu, son parcours. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Un podcast à écouter, honnêtement. Ça amène une autre angle, une autre perspective du milieu carcéral aussi. Les visites conjugales et tout ça. Chaque fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Laura Montana. J'aime ça dire ça de même, Montana. Ouais, ça fait gangsta. Ça fait longtemps. Ça fait gangsta un peu. On pense à Tony Montana. Laura, on se connaît pas personnellement. En fait, on discutait puis en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'est déjà croisés quelque part dans une autre vie. T'es ici au Parloir, un podcast qui parle du milieu carcéral. T'es pas une personne qui a été incarcérée. 2 jours, une fin de semaine, on va en revenir. Mais ton histoire, par exemple, quand tu me l'as raconté, c'est fait. Oui, ça, c'est une histoire au parloir. Puis je fais juste parler de ton histoire, puis j'ai un peu les frissons. Mais on va commencer. Parle-nous de toi un peu. Parcours, jeunesse, tu viens de quel coin? Tu as grandi dans quel cercle, si on peut dire? Moi, je suis une fille du Nord, des Laurentides, en fait. J'ai grandi pas mal, tu sais, Sainte-Agathe, Saint-Sauveur. On a bougé beaucoup quand j'étais jeune avec ma mère. Saint-Jérôme, j'ai habité à Saint-Donat pendant un bout. J'ai tout le temps été une fille un peu rebelle. Tout le temps, je me suis tenue tout le temps avec les tannants. J'étais tout le temps avec ceux qui faisaient des conneries, puis ceux qui étaient torts dans la rue. Puis j'ai tout le temps été ce genre de fille-là, une tannante à l'école, j'écoutais pas les profs, puis j'étais rebelle. Là. J'ai tout le temps été ce genre de fille-là. Tu dis, je vais juste arrêter, tu dis, j'ai bougé beaucoup avec ma mère. Ouais. Donc, papa... ma mère, elle s'est séparée vraiment jeune, quand j'étais jeune, de mon père. Puis mon père, il y avait la garde partagée une fin de semaine. OK, fait que c'est ça, tu vivais avec ta mère. Plus avec ma mère que mon père. Je voulais juste mettre en contexte. Mère monoparentale avec mon autre frère aussi. C'est un demi-frère, là. Lui non plus, le père, il n'était pas dans l'histoire. Fait que c'est ça, j'ai tout le temps grandi vraiment comme ça, en étant vraiment rebelle, tête dure. J'ai jamais aimé l'autorité, j'ai jamais aimé me faire dire quoi faire, puis tout ça, j'ai tout le temps été de même.
Attiré par les bombes. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Hein? Ça a tout le temps été ça. Mais je pense qu'eux aussi sont attirés vers moi. Tu sais, j'ai cette attitude-là. C'est vice-versa. C'est vice-versa, exactement. Ça. C'est le mot que je cherchais. Puis je suis partie chez mes parents à 14 ans. Il y avait des choses qui se passaient à la maison qui ont fait en sorte que je suis partie. Au début, j'ai déménagé avec mon premier chum, en fait, puis son père. Puis après ça, on est déménagé à Laval, ensemble. Puis c'est sûr que je suis partie super jeune. Fait que je me suis ramassée un peu dans le milieu de la rue, tu sais, vraiment rapidement. Tu sais, moi aussi, j'ai commencé à faire des conneries quand j'étais jeune. Des conneries. Tu sais, comme je disais à ton crew tantôt, tu sais, c'était beaucoup de survival, tu sais, faire de l'argent, payer mes affaires puis tout. Fait que je me suis mis à faire des conneries pas mal jeune. T'as hustle parce que t'avais besoin d'hustler pour vivre, pour payer tes trucs. Exactement. Puis là, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler dans un bar, barmaid. Puis là, c'est là que, tu sais, c'est sûr que dans le milieu des bars, généralement, c'est pas du monde 9 à 5 qui se tiennent là, on s'entend. En tout cas, pas le monde qui sont à tous les jours. C'est ça, tu sais. Fait que j'ai, tu sais, rapidement fait beaucoup de connexions avec des gens de ce milieu-là, c'est sûr. Tu sais, j'avais beaucoup de clients comme ça, des amis des clients, tu sais, fait que ça... J'ai pas mal été dans ce milieu-là. Tu tournais alentour du milieu... Ouais, des tannants. Des tannants. On va les appeler comme ça, les tannants. Ouais. Et t'as rencontré quelqu'un qui est devenu important pour toi? Ouais. En fait, c'était mon boss. OK. J'étais allée... j'avais un de mes amis qui avait besoin de parler avec quelqu'un, puis il était comme, va à ce bar-là, puis tu sais, dis qu'il faut qu'il m'appelle, whatever. Fait que je vais au bar, puis ça donne que la fille, ce soir-là, était pas rentrée. Puis le boss, qui était le frère à mon copain, il était en crise. Il était comme, la fille n'est pas rentrée. Mais tu sais, je cherche une job. Fait que si jamais tu veux des barmaids, moi, ça va me faire plaisir de travailler ici. T'sais. Fait qu'il m'a dit, ouais, OK. Fait que j'ai commencé à travailler là-bas. Tu as un bon timing pour se trouver une job. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à travailler là. Puis c'est là que j'ai rencontré le boss, en fait, son grand frère à lui. Puis c'est drôle parce qu'au début, il m'intéressait tellement pas. Il me gossait à la limite, tu sais. J'étais comme, c'est qui ce gars-là? Il se prend pour un autre, puis tu sais, c'était... Il joue à ça, ouais, tu sais, il pense qu'il est all that, là, puis... Mais tu sais, on riait, puis on avait du fun pareil, sauf que, tu sais, j'avais aucun intérêt envers ce gars-là pantoute, là. Tu sais, c'était pas dans mes plans pantoute. Puis un soir, il m'a demandé d'aller en date avec, puis j'étais allée, puis même sa date, c'était comme... quasiment awkward, là. Comme, qu'est-ce que je fais là? Ouais, pas mon genre de gars pantoute, puis non, je suis pas intéressée. Puis je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais, moi, je crois beaucoup en Dieu, fait que je le sais que c'est lui qui a fait en sorte qu'il fallait qu'on soit ensemble, tu sais. Notre histoire, elle a été là pour une raison, tu sais, puis je sais pas, mais c'est ça. Je te pose la question, on rentrera pas dans les détails de... En dehors d'être propriétaire de bar, ce qu'il va faire, mais à cette époque-là, savais-tu qu'il était plus qu'un propriétaire de bar? Non. OK. Aucunement. Fait que pour toi, à cette époque-là, c'est un gars qui a un bar, that's it. Ouais, puis tu sais, c'est un gars super... il a tout le temps été un peu humble. Tu sais, c'était pas un gars qui shinait ben. OK. C'est pas un gars qui avait un gros char. Tu sais, il conduisait une vieille Buick, puis tu sais, il y avait pas de gros bijoux. Puis tu sais, c'était un gars super humble. Fait que tu sais, pour moi, c'était le propriétaire du bar, là, tu sais. OK. Puis une autre raison aussi, c'est que, tu sais, moi, je connaissais beaucoup du monde. De ce milieu-là. Puis je l'avais jamais vu. OK. Dans un bar, je l'avais jamais connu, ni avec personne. Fait que, tu sais, je me disais, tu sais, ça doit pas être ça, là. Tu sais, ça doit être vraiment juste le propriétaire du bar. Fait que, on a commencé à se dater. Puis, c'était vraiment... c'était une personne vraiment spéciale, là. Tu sais, il était vraiment différent des gens. Il était super drôle. C'est un genre de gars qui faisait des conneries tout le temps. Puis... on allait beaucoup manger au restaurant ensemble. On aimait vraiment ça, tu sais, sortir, restaurant. C'est un gars que, a priori, à première vue, tu fais comme zéro pin bar, mais c'est une personne que plus tu apprends à connaître, plus tu as découvert en dessous de la carapace un peu du propriétaire de bar qui joue un peu à ça. Il s'est ouvert un peu à moi. C'est là, ça. Là, tu as découvert, il y a quelque chose en dessous de... J'ai comme cette habileté-là, genre à... Je sais pas pourquoi les gens aiment ça s'ouvrir à moi facilement, tu sais. Ils me disent des choses que, tu sais, j'ai jamais dit ça à personne, j'ai jamais avoué ça à personne. Puis, tu sais, il s'est confiant à moi beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai appris à savoir c'était qui cette personne-là, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, ça s'est passé vraiment vite, là. Il est déménagé chez nous après, je pense, 1 mois ou 2, déménagé chez nous. Puis, on a commencé à se date. Puis, tu sais, on avait le genre de relation que souvent, dans ce milieu-là, tu sais, les gars, ils emmènent pas vraiment leur blonde
sortir avec eux, prendre des verres avec eux. Ouais, ouais. Souvent, la fille est plus à la maison, lui, il fait ses affaires. Les boys sont en boys. Puis, Exact. ouais. Mais moi puis lui, tu sais, on sortait tout le temps ensemble. Tu sais, on chillait ensemble. Moi, je chillais avec ses amis. Lui, il chillait avec les miens. Puis, tu sais, on était vraiment comme des complices. Tu sais, on était vraiment meilleurs amis, moi puis lui. Là. Tu sais, c'était au-delà de notre relation amoureuse. Là. À partir de quel moment t'as compris que c'était pas juste un propriétaire de bar? Honnêtement, ça l'a pris un bout. Mais ça, tu sais, j'ai comme réalisé que c'était plus que ce que je pensais quand il s'est fait tirer dessus. OK. Ouais. On va. T'es allé dans le vif du sujet rapidement, c'est correct, c'est bien correct. Fait que dans le fond, quand cet événement-là, auquel on va revenir, est arrivé, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait un an. OK. Fait que À tu peu fais un an pour toi. Toi, tu travailles au bar. Ben moi, en fait, Ou tu travailles plus? Là, non, juste- c'est ça. OK. Après un mois, j'ai arrêté de travailler au bar parce que, tu sais, lui, son bar, c'est où est-ce qu'il fait son argent, obviously. Puis, tu sais, il y avait des filles qui venaient, puis... Moi, je suis pas le genre de fille, tu sais, je vais jamais faire de... Tu sais, pour moi, c'était comme, je vais jamais faire de crise dans ton bar pour une fille, tu sais, parce que c'est ton gagne-pain, c'est ta business, tu sais, par Mais respect. ça te gossait. Sauf que ça me gossait, tu sais, comme... Il comprends. y en avait qui étaient un peu irrespectueuses, puis, tu sais, je voulais pas commencer à tout le temps commencer à être... Pas mélanger la avec job puis la vie C'est ça. personnelle. Fait que OK. j'ai décidé de lâcher le bar. Mais je travaillais dans un restaurant aussi. J'étais serveuse. OK. Puis après une couple de mois, il m'a dit, tu sais, j'aimerais ça que tu arrêtes de travailler puis que tu retournes à l'école. Parce que moi, j'avais pas mon secondaire 5 dans ce OK. temps-là. J'avais pas fini. Je retournais, je lâchais tout le temps. Puis OK. tu sais, j'avais jamais fini mon secondaire 5. Fait qu'il était comme, j'aimerais vraiment ça que tu lâches le travail puis que tu ailles à l'école. Puis que tu finisses ton secondaire 5. Puis que, tu sais, t'ailles au Je vais m'occuper des comptes, je vais m'occuper C'est ça. de tous les trucs. Là. Fait que, éventuellement, c'est ça que j'ai fait. J'ai arrêté de travailler, puis je m'occupais de la maison, puis j'allais à l'école. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que je vais tout le temps y être, comment on dit ça, reconnaissante. Tu sais, j'ai fini l'école grâce à ce gars-là. Là. Sinon, j'aurais sûrement gossé encore bien longtemps, là, tu sais. Là, t'en as parlé, donc il est arrivé un événement, il s'est fait tirer dessus. C'était pas relié à un vol, là. Il était ciblé. Ouais, ben, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucune idée c'était quoi la raison, puis c'est quoi qui s'est passé, mais tu sais, je veux dire, je suis pas... Mais c'était pas accidentel, Je suis mettons. pas niaiseuse non plus, là, tu sais. C'est à un ça. moment donné, C'est pas un hold-up sûr qui qu'il y a s'est eu mal une passé. raison. là. Non, c'est C'est pas un hold-up qui s'est mal C'était passé. Là, un c'était- drive-by, dans le fond. OK. Ouais. Puis moi, ce soir-là, ben, je travaillais au bar. Moi, j'avais recommencé à travailler dans un autre bar. Juste, ceux qui savent pas, un drive-by, dans le fond, c'est l'auto à passe, Ouais, quelqu'un c'est sort le ça. bras, pac, puis il continue. Donc, drive-by. Juste d'un coup que le Ouais. terme n'était pas connu de tout le monde. Puis on avait comme pogné une chicane une semaine avant, puis on s'était comme un peu, pas séparés, mais on avait pris un petit Pause, recul. un petit recul. Puis moi, je me suis trouvé une job dans un autre bar parce que je voulais faire mon propre argent, parce que j'étais comme, tu sais, j'étais fâchée, fait que faire mon argent. Fait que j'étais allée... Je vais pas vivre à ton crochet. Ouais, c'est ça. M'a te prouver que je n'ai pas besoin de toi, C'est genre. ça. Ouais, Tête je de cochon que je suis, puis c'est ça. Fait que je travaillais au bar, puis je vais tout le temps me rappeler, là, je faisais le ménage. Puis mon téléphone, il avait sonné, mais je l'avais pas vu, tu sais. Puis après, je prends mes messages, puis c'est lui qui me laissait un message. Puis avant d'appeler l'ambulance, il m'avait appelé moi pour me dire Shit. hey, je me suis fait tirer dessus, je m'en vais à l'hôpital. Puis j'étais comme, hein? Là, je capotais, tu sais. Là, j'ai commencé à capoter. Puis tout, puis là, je dis à ma Ben. boss. Puis c'était ma première soirée au bar. Puis je vais Oh, tout le temps me rappeler parce que j'ai dit à ma boss, tu sais, mon chum s'est fait tirer dessus. Je capotais. Tu sais, Ben. j'ai même pas été capable, genre, de faker ça, là. Tu sais, Mais si tu veux partir plus le bonheur, Chris, il y a des meilleures Ouais, non, excuses mais c'est que. ça. Ouais, Ouais, mon t'es chum comme- s'est fait tirer dessus. Ouais, dans le fond, j'ai un party, là, mais je continue mon c'était une petite asiatique, puis elle était comme, hein? Tu sais, elle comprenait. Puis j'étais comme, je sais pas. Puis j'étais toute, tu sais, hystérique, là. Puis là, en C'est tout cas, clair. finalement, puis moi, j'étais comme, je veux pas perdre ma job, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle était là, non, it's okay, tu sais. Puis elle m'a redonné ma job après, tu sais, je suis revenue, c'était tout correct. Mais c'est ça. Puis j'étais allée à l'hôpital, puis en tout cas, tu sais, Fait que c'est une blessure grave ou il a été. Je sais qu'il est resté en vie parce que, bon, l'histoire continue. Ben, on est allé dans. En tout cas, c'était un hôpital que je dirais même pas au monde d'aller là, parce Ok. que à la base, il disait que c'était pas si pire que ça, puis il voulait le renvoyer chez nous. Puis moi, j'étais comme, écoute, là, je suis pas médecin, là, mais tu sais, c'est impossible que tu peux l'envoyer chez nous de même. Là. C'est fait tirer dessus Ça quand se peut même. pas, là, là. ça Il limite, n'y avait pas de point de suture, rien. Il y avait une balle qui avait passé bord en bas sa cuisse, puis une qui avait passé bord en bas la base de son pied, dans le fond. Puis il voulait l'envoyer chez nous de même, mais j'étais comme, c'est impossible. là. Il n'y a pas de point de suture, il n'y a rien. J'étais comme, ça se peut pas, tu sais. Puis en tout C'est cas, parce que tu peux faire de l'infection même si la balle est ressortie. Ouais, là, mais c'est ça. Je me suis ostinée avec les médecins pendant un bout.
Puis après ça, ils nous ont envoyés dans un autre hôpital. Puis là, il y a eu une chirurgie à son pied parce que toutes les os de son pied avaient été éclatés. Fait qu'ils ont comme tout replacé les os, pointure dans la cuisse, ils ont délogé la balle. Puis après ça, il est resté à la maison pendant un bon bout. Là. J'imagine qu'il a été interrogé par la police parce qu'en général, quand tu te fais tirer dessus, la police même moi, là, je me suis c'est ça. Même si tu n'étais pas là, ils posent des questions. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine, toi aussi, tu en as posé des questions à ce moment-là. Non. Non, pas tant? Non. J'ai jamais été une personne... Tu sais, j'ai été dans ce milieu-là longtemps. Puis j'ai jamais été une personne qui posait des questions. Mais tu disais, parce tu savais pas... Parce que de toute façon, il me l'aurait pas dit, là. Non, mais tu disais que tu savais pas qu'il était dans ce milieu jusqu'à la manière à partir du moment où il se fait tirer, mais en fait, tu t'en doutais qu'il c'était pas un gars super clean, mais tu t'attardais pas à ça parce que tu t'attardais à la personne et non à ce qu'il faisait pour gagner sa vie. C'est ça. Puis une fois qu'il s'est fait tirer dessus, tu as réalisé, bon, OK, ce que je pensais que c'était, ça l'est, puis it's not my business, c'est sa business, je m'en mêle pas. Je pose pas de questions. Puis tu sais, à ce moment-là, ça faisait 1 an qu'on était ensemble, fait que j'étais en amour avec le gars. Je vais pas le laisser, non, c'était pas sous cet angle-là. Non, c'est vraiment, ça, mais pour ceux qui... Parce que je me l'ai fait demander souvent, tu sais, comment ça t'es resté. Pourquoi t'es resté? Ouais, mais... J'étais en amour avec lui, tu comprends? Puis... L'amour aveugle, on le dit souvent aussi, mais écoute, même si t'étais très... Tu sais, je veux dire, c'est un milieu que tu connais, j'en ai connu des talents qui ont des blondes, puis pourquoi tu pars pas? Ben, c'est mon chum, je l'aime, puis... C'est ça. Puis comme je te dis, tu sais, moi, j'ai grandi dans ce monde-là. Puis il y a une différence entre ce que tu fais pour gagner ta vie, puis la personne qui était chez vous aussi. Exact. Puis ça aussi, j'en ai parlé avec ton crew tantôt. J'étais comme, tu sais, c'est des gars qui sont... Tu sais, ce gars-là, là, j'étais comme une déesse pour lui. Là. J'étais sa vie, là, tu sais. Il m'a traité comme... C'est des gars très familiales. C'est des gars très protecteurs aussi, tu sais. Moi, la plupart des gars que je connais qui sont, tu sais, qui sont pesants, mettons, dans le milieu, écoute, ça... 3, 4, 5 enfants, ça a des grandes familles. C'est ça. Ben, lui, il en voulait 5, justement. C'est ça. Leurs blondes, c'est des reines. Leurs femmes, c'est des gars très familiales, très protecteurs, très présents. Quand ils sont présents, ils sont présents. Là, fait que c'est ça. Puis, tu sais, anyways, j'allais pas le laisser tomber dans un moment de même. Là, lui, il pouvait pas... il pouvait pas prendre sa douche tout seul. Il pouvait plus marcher pendant un bout. Fait que, tu sais, j'allais pas le laisser... seul dans un moment de même. Là. C'est sûr, je me suis occupée de lui puis tout. Là, je l'ai aidé à prendre sa douche. À l'hôpital, j'ai dormi à l'hôpital pendant 5 jours avec. Je suis une personne très... Moi aussi, quand j'aime. Puis je vais prendre soin de toi, peu importe. Là, fait que j'ai pris soin de lui pendant un temps tout dur. À ton honneur aussi. J'ai continué à aller à l'école pareil, mais j'étais là quand je pouvais. Là, il s'est rétabli. Oui. Ça allait bien. Oui. Mais donc, c'est un événement stressant dans une vie. Oui, on peut dire ça comme extrêmement. ça. Extrêmement. Donc, même pour moi. C'était quelqu'un qui était devenu plus stressé, plus vigilant. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui avait décidé qu'il se promenait plus tout seul, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Je sais pas si tu veux aller... Ben c'est ça, la raison, dans le fond, de pourquoi il avait été incarcéré, c'est que il se promenait avec un arme à feu. Obviously, tu sais, il avait peur pour sa vie, c'est sûr. Fait qu'il se sentait plus en sécurité d'avoir ça avec lui. Dessus, lui, il sentait ça. Plus en sécurité de... Puis, il est arrivé un jour qu'il s'est fait arrêter, puis lui, il avait ça sur lui, fait qu'ils l'ont arrêté. Puis, ils sont allés fouiller chez nous. T'étais-tu avec lui quand il s'est fait arrêter? Non, t'étais pas avec lui? Moi, je finissais l'école, j'étais à l'école. OK. Puis, j'étais allée chez mon père. Je me rappelle plus pourquoi, mais j'étais chez mon père avec mon chien, puis mon petit frère. OK. Puis on était supposés de se voir ce soir-là. Il était supposé venir me chercher. On était supposés aller manger, je pense. Sortir, en tout cas. Puis j'essayais de l'appeler. Son téléphone ne répondait pas. Mais tu sais, moi puis lui, jamais il a fait ça. Là, il répondait tout le temps à son téléphone. Il textait. Ou s'il fallait qu'il aille quelque part, il me textait. Ou... Fait que là, ça répondait pas. Puis là, j'appelle. Je suis comme coudon. Je suis juste curieux. À la base, t'es pas obligé d'en parler. Mais quand il s'est fait arrêter avant... Bon, qu'il se rentre chez vous, puis tout ça. Mais quand il s'est fait arrêter, à la base, c'était-tu genre, il a brûlé un stop ou il était visé quand ils l'ont arrêté? Il était visé. OK, il était visé, c'est ça. C'était par rapport à... Il était sous filature, ça OK, c'est ça. C'était par rapport à sa job. Là, il était, OK, parfait. C'était juste checké, là. Parfait. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, mon téléphone sonne de son téléphone. Puis je réponds. Puis c'est un monsieur qui me parle. Puis il est comme, c'est l'enquêteur. Je me rappelle plus de son nom. Puis là, je suis comme, you, mon chum. Puis moi, je t'inquiète parce que je suis comme... Ouais, là, dans ta tête, la première chose qui te vient en tête, c'est pas il s'est fait arrêter, c'est il s'est refait tirer dessus. Là. Tu comprends? Fait que là, je panique, je suis comme, il est où mon chum? Il me dit, non, inquiétez-vous pas, il est correct, il était avec nous.
Puis là, je suis comme, OK. Fait que là, il me dit, faudrait que vous veniez à votre appartement, tu sais. Parce qu'eux sont allés à mon appart, fouiller. Avec Puis, un mandat. Ouais. Puis ils ont trouvé un arme à feu chez nous aussi, mais moi, j'étais vraiment pas au courant de ça. Puis j'avais déjà dit, anyways, que quoi que ce soit, je veux rien chez nous. Tu sais, parce que chez nous, c'est chez nous. Puis la première place qu'ils vont aller checker, c'est dans la maison. Puis le loyer était à mon nom. Fait que je savais que s'il y avait quelque chose, j'allais être dans ma C'est toi qui es responsable de c'est ça. Fait que j'arrive chez nous, mais là, encore là, je suis encore parano. Puis, tu sais, j'ouvre comme la porte de loin, puis je vois un, puis les undercover, ils avaient l'air tellement jeunes. Jeunes, puis comme moi puis toi, là. Fait que quand ils étaient merci, m'a dit que je suis non, jeune. mais tu sais, tu comprends, comme du monde normal, là, tu sais. Fait que je le regarde dans la porte, puis je suis comme, je veux voir ta badge, parce que, encore là, je suis stressée, je suis comme, je sais pas si c'est vraiment ça. Ouais, c'est pas parce que quelqu'un appelle, dit que je suis un enquêteur, il est au téléphone. Ben, c'est ça. Puis pas, moi, je suis vraiment, tu sais, à ce point-là, je suis rendue parano moi-même. Ben, puis tu connais la business aussi, fait que tu sais que ça se peut que des fausses polices, ça existe. Ben, là, c'est ça, tu sais. Fait que là, si je reste dehors, puis je suis comme, je veux voir ta badge, là. Il est comme, non, mais tu sais, Là, je dis, non, je veux voir ta badge. Comme, je rentrerai pas si je vois pas ta badge, tu sais. Puis finalement, ils m'ont montré leur badge. Ils étaient comme 4 ou 5 chez nous, je me rappelle pas. OK, ils étaient déjà en dedans, eux autres. Ouais, ils avaient tout fouillé, ils avaient tout ils sont rentrés avec le mandat, ils t'ont pas appelé pour dire j'ai un mandat, non, faudrait parce que que tu lui, il avait la puis... clé sur lui. OK, fait qu'avec le mandat, eux autres, ils ont pu rentrer. Ils ont rentré, c'est ça. Puis ils ont fouillé. Fait que là, je rentre en dedans, puis là, je vois les affaires sur la table, puis je suis comme, tabarnak. Là, j'étais en crise parce que j'étais comme, si bon. J'avais dit que je voulais rien en dedans. C'est ça, tu sais. Fait que là, on s'assit, puis là, ils me disent, tu sais, écoute, il est arrivé telle affaire, puis là, ben, tu sais, on est venu t'arrêter, dans le fond, pour possession d'armes à feu, puis possession de munitions. Là, je suis comme, là, je me mets à pleurer, je capote, parce que là, tu sais, moi, oui, j'ai été dans le milieu, mais... Le spot, c'est pas... Mais c'est pas fait, je me suis jamais fait arrêter pour un arme à feu. Puis là, dans ma tête, je sais que c'est long, là, un arme à feu, là. Tu t'en vas pas un mois, là, tu sais. Là, je panique, je suis comme, aïe, aïe. Là, je pleure, là, je suis comme, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont comme, écoute, faut qu'on t'emmène au poste de police, puis tout. Puis après ça, tu vas passer en cours, puis... Tu t'es en état d'arrestation first, puis après ça... C'est ça. Fait que là, il me dit, tu sais, t'as le droit de garder le silence, puis tout. Je suis comme, aïe, aïe. Là, je suis comme... Je suis habillée C'était l'été, tu sais. Talons hauts, petite camisole, puis tout. Là, je suis comme... je peux au moins avoir un coton ouaté. On m'a dit qu'il fait fret dans le poste de police, parce que j'en ai bien des amis qui m'ont dit qu'il fait fret en salle dans le poste de police. Tu fais arrêter 2 choses. Tu fermes ta gueule, tu te prends un hoodie. Ouais, mais c'est ça. Là, je suis comme, je peux avoir un hoodie, genre, parce que c'est sûr que je veux pas rentrer de même, là, tu sais. Puis là, il me dit, on va y aller pour toi, tu sais, c'est où? Fait que là, je dis, là, il va me chercher un hoodie. Là, je suis comme, je peux-tu avoir... Il tombe sur un autre morceau. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, je peux avoir mes running shoes, genre, parce que je veux pas rentrer avec mes talons hauts, là. Là, il me dit, ah, ils sont où tes running shoes? Fait que là, il va chercher mes running shoes. Là, ils veulent me mettre les menottes, tu sais. Là, je suis comme, écoute, là, tu sais, je suis 5 pieds. Je suis clairement pas, mais je suis là en train de brailler ma vie. Je suis clairement pas. Clairement, tu sais très bien que c'est pas à moi, ça, là. Ouais, puis j'ai dit, mais j'ai dit, tu sais, c'est pas comme si je vais m'en aller en courant, là. On peut-tu juste pas me mettre les menottes quand je sors de chez nous? Tu sais, je veux pas que mes voisins voient ça. Je veux pas que. Parce qu'eux, ils étaient pas en char de police. C'était des chars undercover, tu sais, c'était une petite Mazda. Fait ouais, c'est ça, c'est des détectives puis des enquêteurs. Fait que ça paraît pas, tu sais, tu comprends? Fait que comme on peut-tu juste sortir sans que mes voisins sachent que je suis en train de me faire arrêter, s'il te plaît, tu sais. Fait que là, ils se parlent, puis ils sont comme, OK, c'est correct, t'inquiète pas. Tu sais, l'autre policier, il dit, inquiète pas, tu sais, je vais la checker, je vais m'en servir avec elle en arrière, puis tout. Fait que. Non, mais des griffes de même au bout des doigts peut être dangereux, un esti. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont été super gentils, tu sais, dans ce sens-là, ils m'ont full respecté, puis ils ont vu que, tu sais, je paniquais quand même en salle. Tu sais, je broyais, je shakeais, je paniquais, tu sais. Fait qu'ils ont été super respectueux. Moi, ils m'ont mis dans une cellule à part tout seul. Parce qu'ils ont vu que j'étais stressée, tu sais, puis que je voulais peut-être pas nécessairement... Ah, t'es pas la petite Pookie du coin de la rue qui est dans la cellule à côté, ben, en train de dégriser puis d'être en manque, là, c'est ça. Puis en effet, il faisait fret. En esti, j'étais contente d'avoir mon hoodie. Là, rendu là, c'est sûr que, tu sais, il y avait mon copain en détention aussi, dans le même poste. Puis là, ils ont commencé à essayer de m'interroger, puis ils ont essayé de me faire parler, obviously. Classique. Pour ceux qui savent pas, là, c'est sûr que si toi t'avoues ou que tu dis que, mettons, c'est à lui, c'est tout à lui, mais là, tu sais, son avocat, mettons, peut pas vraiment débattre en cours, là, puis essayer d'avoir le moins de temps possible, tu sais. Mais moi, je suis au courant, fait que, tu sais, j'ai pas parlé, tu sais. Ils m'ont posé des questions, mais tu sais, je répondais des choses vagues que ça avait même pas rapport avec
l'événement en tant que tel. T'sais. Non, Puis là, puis tu sais, il peut avoir le truc de dire, écoute, on a parlé à ton chum, puis il nous a dit que c'était à toi. non, puis... non. Eux, ce qu'ils ont dit, puis ça, ils ont fait une erreur comme vraiment monumentale. Dans le fond, ils m'ont dit, tu sais, si tu le dis que c'est à lui, on va te laisser sortir. Mais moi, je savais déjà que non, parce que mon avocate m'avait dit, j'avais appelé mon avocate, puis elle m'a dit, c'est sûr, ils vont pas te laisser sortir. Peu importe ce que tu dis, ils te laissent pas sortir en sourd. Fait que parle pas, puis... Tu vas au moins passer devant le juge, puis c'est ça. à la limite, c'est sûr que tu dors là. Mais elle m'a dit, tu vas sortir, c'est sûr, tu vas pas en cours. Elle a dit, c'est sûr, tu vas pas en prison. Non, tu vas avoir une promesse tu vas passer devant le juge pour des accusations mises en accusation, puis tu vas être libéré jusqu'à ton procès. Là, pour ça, t'es pas... Puis pendant ce temps-là, eux, ils ont dit à lui, on a ta blonde, fait que si tu l'avoues pas, ben elle aussi, elle se fait arrêter, elle aussi, elle s'en va dedans. Mais lui, il a pas cru à ça. Lui, il pensait que c'était pas vrai que j'étais là, que c'était pas vrai qu'il m'avait arrêté, dans le fond, tu sais. Fait que lui, il était comme, vous parlez de la merde, puis tout. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, OK, on va aller le voir. S'il avoue que c'est à lui, tu vas pouvoir sortir. Je dis, OK. Là, ils reviennent, puis là, ils sont comme, ouais, ton chum, il dit qu'il s'en crisse que tu sois là. Mais, tu sais, moi, je connais mon chum. Impossible. C'est impossible que s'il savait vraiment que j'étais là. De toute façon, quand tu te fais arrêter, là, tu sais, les tactiques des policiers, on l'entend dans les films, mais c'est vrai, man. Femme taille. Même s'ils te gardent 4 heures enfermé. C'est pas nécessairement... Même si t'as rien fait, femme ta gueule pareil, parce que tu peux dire des affaires qui vont t'incriminer de toi, même si t'es pas impliqué ou qui va incriminer quelqu'un d'autre. Exact. Il y a des avocats qui sont... Eux autres, c'est leur job de parler. Toi, tu dirais, ils te posent une question, c'est quoi ton nom? Donne-dis ta carte si tu veux donner ta carte, mais tu réponds pas, tu dis pas un mot. Exact, 100%. T'es bonne là-dedans. Mais quand ils m'ont dit ça, je savais que c'était toute la merde. Là. J'ai dit, c'est impossible que mon chum t'aurait dit ça. C'est impossible. Mais il aurait paniqué, c'est sûr. Là. Le fait que tu connaisses un peu le milieu, je pense que ça l'a aidé. Parce 100%. que, 100%. Une fille qui n'est pas là-dedans. Non, qui connaît pas ça. Même si tu te le fais dire 100 000 fois, ferme ta gueule, une fois que tu es là puis tu vis ça, tu es dans ce stress-là. C'est stressant. Tu oublies ça quand tu dit ferme ta gueule. Les policiers sont tellement bons. Il y en a qui devraient recevoir des Oscars parce que c'est des bons comédiens. Ouais. Ils sont capables de manipuler. Puis non, gars, je suis là pour toi, je le sais, je comprends. Puis écoute, on va s'arranger que tu sortes, puis t'inquiète, on est avec toi, on le sait que c'est lui, puis... Yeah, mais quand ils voient que t'es un peu tough, là, ils disent des choses pour essayer de te faire peur. Ils veulent te casser, c'est clair. C'est ça, tu sais. C'est clair. Mais il y a une chose qu'ils m'ont dit, puis ça, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je suis comme, wow, tu sais, je trouve ça vraiment hot. C'est qu'il m'a dit, je vais te dire une chose, il dit, tu sais, ça fait un bout qu'on a ton chum en filature. Puis c'est un des seuls gars qui est en filature qu'on n'a pas vu avec une autre femme. Ah, c'est cool. Ouais, il était comme, on l'a jamais vu avec une autre femme. T'es genre la seule femme qu'il y avait, là. Fait qu'il dit, je peux te dire ça, là. Puis j'étais comme, ouais, tu sais. Yeah! Yes! Genre, j'étais, ouais, il m'aime. Ouais, tu connais... T'aurais peut-être pas dû me dire ça parce que là, j'ai encore moins le goût de parler. Encore moins envie de te parler, tu sais. C'est ça. Non, mais tu sais, tu connais le milieu, fait que tu sais que... C'est rare. C'est rare, c'est ça. C'est rare. Ouais. C'est rare. Fait que finalement, en tout cas, j'ai dit, garde, je parlerai pas, là. Fait que ramène-moi dans ma cellule, puis tu parleras avec mon avocat, puis on va s'arranger de même, tu sais. Puis là, j'ai passé devant le juge. Maintenant, c'était en téléconférence. Là, sur une... Parce qu'avant, tu sais, la fin de semaine, il fallait que tu passes toute la fin de semaine avant de voir le juge. Mais à cette heure, c'est par TV. Ben, c'est parce qu'ils sont capables d'avoir des télémandats en plein milieu de la nuit, puis ils sont capables d'avoir des télémandats la fin de semaine. Ils sont capables de faire passer du monde en cours la fin de semaine aussi par télé. Puis c'était pas comme un cas majeur non plus. Tu sais, c'était pas une grosse affaire. Puis ils savaient déjà que c'était pas à moi, là. Tu sais, fait que... Mais je passais devant le juge, puis moi, j'étais sûre que je m'en allais parce que mon avocate m'avait dit, tu vas sortir, c'est sûr. Puis le juge, non, rien savoir, tu l'envoies à Tanguay. Oh my God. Oh, je savais pas ça. C'est une partie que je savais pas. Ah ouais, là, je broyais ma vie, là, je capotais, j'étais dans la cellule, puis il y avait une fille. C'est en quelle année? Juste parce qu'on s'en est les armes à feu. Ça je fait sais 9 que ans. OK, quand même. Fait que c'était avant le gros boom des armes à feu actuelles. Ouais, ça fait 9-10 ans. OK. Puis c'était à Tanguay, ça n'existe plus. Ben oui, c'est... Ouais. Fait que, hey, là, je broye ma vie, là, je capote. Là, je suis comme, je vais me faire violer. Tu sais, c'est la première chose qu'on pense tout le temps, les filles, là. Je vais me faire violer avec mes petits ongles cute puis mes running shoes. Peut-être qu'il n'y a pas une fille qui a envie, en tout cas, qui n'a pas envie que tu rentres ça quelque part. Mais tu sais, je suis comme, c'est sûr, je vais me faire violer. Je suis bien trop cute pour aller à Tanguay. Ça doit être toutes des... Tu sais, tu te fais comme l'image qu'il y a dans les films, là. Là, je capote, je broye ma vie, puis je suis dans ma cellule, puis je broye. Puis il y avait comme 2 cellules, une en face de l'autre, tu sais. Puis en avant, il y avait
Il y avait une vieille de genre 60 ans qui était là, puis elle était super fine, puis elle était comme, inquiète-toi pas, tu vas voir, on est bien à Tanguay, tu vas avoir un lit, des couvertes, on va manger, il fait chaud, tu vas voir. Puis j'étais comme, non, ils vont violer. Hey, je capotais. Puis là, il y avait une autre fille qui était là, une prostituée qui s'était fait arrêter. Elle était comme, femme, ta gueule. Elle me disait de fermer ma gueule, parce que j'arrêtais pas de pleurer, genre, puis je capotais, ben raide, là. Écoute, je suis tough, là, mais là, je capotais. Parce non, que mais tu connais le milieu, mais tu connais pas la prison, là. c'est ça. Puis c'est inconnu comme milieu. Tu sais pas, là. Tout ce que tu vois, c'est ce que tu as vu dans les films, là. Qui est un peu c'est une des raisons de mon podcast, justement, c'est un peu pour démystifier ça. C'est quoi la prison aussi, tu sais, parce que ça a un angle. Puis il y a de l'autre côté aussi, c'est que si t'en as probablement entendu parler avec le monde avec qui tu te tenais, mais jamais du côté féminin, probablement. Exact, c'est plus rare. Puis souvent, tu sais, les filles qui sont incarcérées, c'est pas des filles comme. Tu sais, c'est pas des filles. Qui sont dans la grosse game. Cute, ouais, non, puis c'est pas des filles dans la grosse game. Là, non souvent, plus. là, ben, ça dépend, tu sais. Ben, ici, au Québec. Ben même, je veux dire, même les prisons pour hommes, là, je veux dire, 90% du monde qui sont en prison, c'est vraiment des gros criminels. Là. C'est beaucoup du monde qui vont être reliés à la consommation, à des crimes pour consommer. Là, ouais, c'est ça. 90%. Puis Tanguay, c'était beaucoup d'Inuits. OK. Tu sais, parce que je pense qu'eux, ils n'ont pas de prison ou je sais pas trop, en tout cas. Puis, anyways. Finalement, le lendemain, tu sais, je m'en vais dans une petite vanne blanche, là, puis il m'emmène à Tanguay. Puis là, tu sais, j'avais pas mangé là, depuis comme 24 heures, mettons, à part une petite muffin à melasse, puis petit jus d'orange, là, en boîte. Au poste de police. Ouais, c'est ça. Dur comme de la roche. Puis moi, je suis tellement difficile quand ça vient à la bouffe. Notre 1er mai, j'ai gagué. J'ai pris une bouchée, j'ai gagué. J'ai dit, je veux même pas ça. Je l'ai donné aux filles. Déjà là, j'avais une bonne relation parce que les filles, eux, sont pas habitués à ça. Là. Moi, je donnais toute ma bouffe là, parce que je trouvais ça tellement dégueulasse. Je voulais rien savoir. Puis quand je suis arrivée, j'ai été vraiment étonnée. Bon, il y a eu comme 2-3 filles qui essayaient un peu de m'intimider dans la fenêtre. Là, parce que les voyages pleuraient. Là, fait que là, obviously, ça... Puis là, ils me regardaient les 3, puis ils essayaient de me... Là, j'étais comme, aïe, man. Tu vas faire le ménage de ma cellule tantôt, toi. Puis, mais non, ils ont été super fines. Je suis rentrée là. Ils sont venus, hey, allô, bienvenue. Ils ont pris mes sacs. Va prendre une douche. On va laver ton linge, inquiète-toi pas. Prends une douche, relax. Ils voyaient que j'étais stressée, puis que les filles voyaient que je n'étais pas une fille de prison, là, que je suis pas habituée à ça. Non, c'est ça, là. Fait que j'étais allée prendre ma douche, puis ils m'ont full, tu veux-tu du popcorn? Ils écoutent un film, puis inquiète-toi pas, tout va bien aller. Puis les filles ont été super gentilles avec moi. Pour vrai, j'étais vraiment étonnée, puis j'ai été comme à l'aise assez vite. Cool. Puis là, c'était le temps d'aller se coucher, puis il n'y avait plus de place. Fait que ils commençaient à mettre les filles dans les wings des sentencés, même si t'étais pas sentencé. Là, moi, je commence à paniquer. Je suis là, yeah, man. Ils vont me mettre avec une grosse criminelle que ça fait genre... Elle va faire 20 ans de temps. Là, je capotais. Là, j'étais là, OK. Mais là, ils voyaient que je capotais. Fait que là, ils ont appelé, voir avec qui j'allais être. Puis elle m'a dit, la fille est super chill. Tu sais, comme, t'as vraiment pas à t'inquiéter, tu vas être bien. Ils montent dans Wing. Puis là, tu sais, les filles sont là. Aïe, beau bébé. Beau, là, je suis là, aïe, man, aïe. Ça va pas bien. Là, je m'en vais j'étais en haut, tu sais, sur le bunk. Puis la fille avec qui j'étais, c'était une Inuit, là, une grosse Inuit, puis elle parlait pas, là, elle m'a juste regardé, puis, tu sais, elle faisait ses affaires, là, tu sais. Puis là, je commence à faire mon lit, puis là, les filles viennent toutes, tu sais. « Hey, ça va, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas l'air d'une fille qui devrait être ici, comme, tu sais, whatever. » Je suis comme, « Oh non, tu sais, je me suis fait arrêter avec mon chum, puis... » Puis en tout cas, mais tu sais, s'il y a de quoi, laisse-nous savoir. Tu sais, les filles étaient vraiment... Sweet, là. Ah ouais, genre, je m'attendais pas à ça, puis à la fin, il y avait une fille qui était là, puis elle me dit, « Écoute, je vais juste te dire tout de suite, là, tu te feras pas violer. » Pas vrai, OK? Elle voyait, là, je paniquais. Là, j'étais comme, non? Elle dit, non. Elle dit, c'est sûr que t'étais vraiment une belle fille, ça se peut que tu te fasses faire des avances, mais elle dit ici, tu sais, quand c'est non, là. Tu sais, il y aura pas de... Ouais, non, tu seras pas violé, tu seras pas forcé à faire des affaires, là. Fait que t'as pas à t'inquiéter, tu vas être correct ici. Là, mais si jamais ça te tentait, là. Ouais, c'est ça. Rien qu'au cas, là. Non, puis non, elle m'a vraiment... Puis là, tu sais, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, OK, tu sais, je suis chill. Puis c'était fou parce que je sais pas comment ça que j'avais... Ouais, c'est ça. Dans le jour, le lendemain, il y avait une affaire une messe, le dimanche, dans le fond, dimanche matin. Puis j'avais un rosary, tu sais, un chapelet. Puis le dimanche, tu sais, j'ai fait comme toutes les billes, là, puis je priais, puis j'étais comme, je veux pas aller en prison, parce que je passais en cours le lundi matin, tu sais. Puis
le dimanche soir, là, ça faisait une fin de semaine, je mangeais pas, là. Les filles l'ont bien En vu, là. plus, ouais, c'est vrai. Parce que la bouffe, c'était complètement Un peu de dégueulasse. popcorn, puis c'est tout. Là. Ouais, c'est ça. Là. C'était complètement dégueulasse. Je donnais ma bouffe à tout le monde, tu sais. Puis c'était tellement drôle parce qu'il y a une fille qui était comme, OK, je vais aller voir une madame, puis je vais voir si ça peut te donner un peu avant, tu sais, au cas que t'as pas. Demain, tu vas peut-être avoir ta cantine si tu restes, whatever. Puis là, la madame est comme, elle s'en vient, puis elle est comme, t'as faim. Là, je suis comme, ben, tu sais. Ouais. Oui, là, mais on n'est pas obligé, mettons. Puis là, comme je vais te donner du beurre de peanut pour manger avec tes toasts, mais tu vas me le devoir si jamais t'as une cantine puis tu restes ici. Tu sais, j'étais comme, OK, on va donner un peu de beurre de peanut, j'ai mangé un peu. Tu sais, comme, c'était des filles qui sont tough, mais tu sais, ils care pareil. Oh, ouais, tu sais. ils vont prendre soin de toi. Puis, C'est ça. Puis le lendemain, ben finalement, j'ai passé en cours. Puis je suis sortie sous caution de 1000$. Puis j'avais des conditions Je respectées. pouvais pas parler avec mon chum, obviously. C'était Mais lui, clairement, ils l'ont pas lâché non plus. Si toi, ils Lui, t'ont pas non. lâché, ils l'ont pas lâché. Mais lui, il n'y avait pas de caution, là. Lui, il est resté. Non, lui, il restait, Moi, je c'est suis sortie ça. sous caution. Toi, t'es sorti sous caution. Fait que le lundi, vous avez tous les deux passé en cours. Toi, t'étais libéré sous caution. Exact. Lui, c'était clair qu'elle allait pas laisser Ouais, sortir. puis là. quand que c'était la, tu sais, puis toute la fin de semaine, tu sais, je parlais avec mon avocate, puis elle me disait, tu sais, il te fait dire qu'il s'excuse, puis il capote vraiment, puis il sentait vraiment mal que j'étais là, tu sais. Puis j'arrêtais pas de dire, tu sais, dis qu'il capote pas, c'est Ça va bien, chill, là, tu sais. c'est correct. Puis j'avais même dit à elle, j'ai dit honnêtement, c'est pas si pire ici. Puis si jamais il va faire moins de temps, si je prends le gun à la maison, je vais le prendre. Je vais faire le temps. Ça me dérange pas. Ben, rendu là, je pense pas qu'un ou deux, c'est Ben, ça. anyways, lui, il était comme, t'es-tu malade? Je te ferais jamais ça, tu sais. Il aurait jamais Le fait dossier, ça. Là. puis tout. Non, tout ce mais que il ça- aurait jamais c'est voulu ça. que je fasse du temps, anyways, là, tu sais, c'était pas... Puis quand je l'ai vu, tu sais, je l'ai croisé, comme quand je suis rentrée dans le cours, on était cours. comme dans 2 cellules, puis je l'ai croisé, puis il était comme, babe, I'm so sorry, I'm so sorry, J'étais comme, babe, it's OK. Je suis encore lisse, mais on en reparlera une autre fois. Comme. Ouais, c'est Là, j'ai ça. dit, inquiète-toi pas, là, je m'en vais pas nulle part. Concentre-toi sur ton case, là. Je te laisse pas, c'est correct, genre, juste relax, là. On va s'en reparler, mais qu'on puisse, tu sais. Fait que finalement, là, j'étais sous caution, toutes les conditions, puis tout. Puis là, finalement, ben, tu sais, il a pris tout le blanc. le blanc. Moi, j'ai été comme... Blanchi, dans le fond, Ouais, de c'est ça. tout. Ben, tu sais, eux, ils le savaient, là. C'est juste une tactique Ben, pour que je parle. là. ouais, c'est ça, c'est pour te faire parler. Ils mettent ça sur le dos directement, puis C'est c'est ça. ça. Puis dans le fond, ils t'utilisaient pour mettre de la pression sur lui. À cause que le loyer était à mon nom, tu sais. C'est ça. C'était la seule outil qui faisait en sorte qu'il pouvait m'arrêter. Qui pouvait tu sais. t'arrêter. Mais finalement, c'est ça. Il a pris tout le blanc, puis là, tu sais, il a eu sa sentence. Qui était de... 3 ans. Il y a eu 3 ans. Ben, tu sais, les 2 armes à feu, c'était comme... Je sais pas comment tu dis ça. Ensemble, là, ouais, tu sais. succédaient, là, dans le fond. C'est- Oui, ils ont pris... C'est OK, pas consécutif. Ils là, ont c'est mergé ensemble. ensemble. Ouais, c'est ça, je pense pas. C'est ça. Tu sais, s'il y en avait eu 25, ça aurait été d'autres choses, mais que t'en as 1, 2 ou 3, je pense pas que rendu là, ça Ouais. change grand-chose. Je pense que là. c'était le fait aussi de, tu sais, à cause de l'incident qui est arrivé avant. Mais je me doute aussi que à la base, à moins, puis comme on a dit, on n'a pas rentré dans les détails de ce qu'il faisait, mais je pense pas que de la façon qu'il gagnait son argent, outre le bar, c'était pas dans du trafic d'armes, d'après moi. Fait qu'il il a dû avoir des trucs qui étaient reliés J'ai à... aucune idée. Ça, je pourrais pas te Fait dire. que là. mais lui a été sentencé juste pour la possession de ces L'arme. 2 armes-là Ouais. et non pour les raisons pour lesquelles il était sous filature. Non, c'est ça. OK, Non, cool. parce que finalement, je pense qu'il s'en allait quelque part, puis eux, ils l'ont comme intercepté. Avant, là, fait que, Mais je pense que, tu sais, eux, ils s'attendaient peut-être à d'autres choses, mais il s'est fait arrêter avant ça. Tu comprends? avant ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, il a pris sa sentence. Il est allé à Sainte-Anne, Ça à dans des réception. plaines. Ouais. Puis là, tu sais, on se voyait, j'allais le visiter le plus souvent possible. Fait que c'est C'est ça, sûr. t'es resté tout le long de la sentence. Tout le long. T'es resté avec. Puis, tu sais, même sa famille sont venus chez nous chercher ses affaires. Puis j'étais comme, qu'est-ce que vous faites? Puis comme, ben là, tu vas pas rester avec lui. Puis j'étais comme, oui. Ouais. Il va venir chercher ses affaires. Ses affaires vont rester ici, là. Quand il va sortir, s'il veut ramener ses affaires, il Ben, ramènera j'ai dit, lui-même. C'est là, sûr que mais- je vais attendre. C'est sûr que je vais faire le temps avec lui. Tu sais, ça, c'est une chose que. Il y a beaucoup de filles qui vont date des gars comme ça, mais qui sont pas prêtes Assumer autant le temps. difficile. Tu sais, ben le fun de te faire gâter, puis tu sais, les restos, puis tu sais, tu travailles pas, puis tout est payé, puis c'est bien beau, mais tu sais, c'est sûr qu'il vient un temps qu'il va avoir un temps difficile, puis il faut que tu sois prête à vivre ça. Puis si t'es pas prête à vivre ça, ben tu devrais pas être dans ce genre de Attends. game-là. Tu sais, tu devrais Parce pas que être lui, avec un gars de s'attend. même. T'sais, lui, oui, d'un côté, quand il est là, puis t'en profites de sa Ben, c'est présence, ça. puis des revenus qui viennent avec, puis t'es gâté. Mais c'est comme dans tout. Mais- Tu sais, même dans un mariage, ils le disent. Là, c'est Pour le meilleur et pour le ben, pire. c'est ça. Il va tout le temps avoir des moments difficiles dans n'importe quel, sauf que ça, tu
Tu sais, ça, faut que tu sois prête parce que c'est pas... Parce que c'est des moments un peu plus difficiles que certains couples, mettons, ordinaires. C'est pas pour les peuvent weeks, être amenés à là. Tu vivre, sais, là. comme je dis, il faut que tu sois solide pour faire un temps avec un gars qui est en dedans, là. Tu sais, c'est pas facile. Puis surtout que moi, tu sais, j'ai jamais été vraiment tout seul. Là, je me ramassais tout seul, tu sais, du jour au lendemain, là. Tu sais, parce que lui, il a tout le temps, il habite avec moi. J'ai tout le temps été vraiment, tu sais, comme dépendante affective. Fait que j'ai tout le temps eu quelqu'un avec moi. Là, c'est comme, j'ai quelqu'un, mais tu sais, il est pas là, là. Fait que, tu sais, c'est encore plus difficile de vivre ça, là, tu sais. Fait que t'allais aux visites, t'allais tout ça. Tout, ouais. J'allais aux visites le plus souvent possible, 4-5 fois par semaine. OK, quand même. Ouais, OK. je restais 2 heures avec tout le temps. Ça ressemble à quoi? Ben, Écoute, c'est un angle qu'on n'a pas... quand il était à la réception, on n'a pas eu encore, justement, quand les il était à la visites. réception, c'est avec une vitre, là. Fait que tu te parles à travers d'une vitre. Après ça, il a été transféré à Laval, dans un centre d'incarcération là-bas, parce que les autres... D'habitude, tu vas, tu sais, Cowansville, c'est quoi l'autre? Drummond, tout en tout cas. Ben là, ça Plus dépend, loin, ça là. dépend du secteur, c'est ça. Mais là? eux, là-bas, ils ne pouvaient pas assurer sa sécurité OK. à cause de ce qui s'était passé. OK. Fait qu'ils l'ont envoyé à Laval. Ce qui était parfait pour moi, parce que, tu sais, moi, dans le fond, quand il s'est fait incarcérer, moi, j'ai lâché l'école pour aller travailler, pour être capable de... Payer tes... Ben, tu sais, l'aider lui aussi avec ses cantines, payer Ouais, le puis loyer. t'as un loyer, t'as des comptes, faut que tu vives aussi, là. C'est tu sais. ça. Fait que j'ai lâché l'école, puis je suis retournée travailler. Fait que, tu sais, pour moi, ça donnait bien qu'il était à Laval, parce que comme ça, je pouvais aller le visiter le plus souvent possible. Puis, tu sais, je voulais aller le visiter le plus souvent possible parce que je voulais que ça soit le plus facile possible pour lui, tu sais. Je voulais pas non plus qu'il sente comme que il est là, il est oublié, puis, tu sais, j'ai pas le temps, ou, tu sais. Fait que j'essayais le plus possible d'aller le voir. J'ai emmené son linge, tu sais, des CD players, il pouvait emmener des CD players, puis tout ça. J'ai tout emmené ce qu'il avait de besoin, ce qu'il pouvait avoir. Puis c'est ça, dans le fond, les visites où est-ce qu'il était, c'était contact. Fait que on avait une table, puis on pouvait... C'est sûr que tu peux pas... c'était un bec quand même Ouais, sec, c'est des pas mains, trop... puis moi, non, tu peux pas- toucher, mais pas trop. Tu sais, c'est vraiment comme... Pas trop exagéré. Tu sais, il y avait des machines pour acheter... des biscuits, du café. Fait que, tu sais, j'emmenais tout le temps plein d'argent pour y donner, tu sais, parce que là-bas, ils ont pas vraiment ça. Non, c'est ça. Puis, ben, moi puis lui, on jouait beaucoup aux cartes. On jouait beaucoup aux cartes quand je venais en visite, là. C'était notre affaire. On jouait aux cartes, puis on faisait des gageurs pour quand il allait sortir, qui allait devoir quoi à qui, 5$ la game. Puis, tu sais, Ah, c'est cool. j'avais un mur chez nous avec tout l'argent qu'on se devait. Puis, tu sais, on était vraiment comme des bons amis. Tu sais, on était Des partners, là. amoureux, mais tu sais, on était vraiment des bons amis, là. Fait que c'était comme ça. Puis, tu sais, ça, c'était un autre obstacle que j'ai eu avec eux. Tu sais, quand tu rentres, eux, pas qu'ils te fouillent, mais ils te tapent avec un affaire pour voir si t'as de la drogue. Là, Ouais. tu sais, Puis à un moment donné, ça a Comme commencé. dans les aéroports, là. Ouais. Puis à un moment donné, ça a commencé à sonner. Comme quoi que j'avais de la cocaïne, genre. Mais moi, dans ce temps-là, j'avais jamais touché à la drogue, zéro. Fait que j'étais comme, écoute, j'ai jamais fait de drogue de ma vie. Je travaille dans les bars, tu sais. Fait que ça se peut que l'argent, mon linge, il y a des particules, là, tu comprends? Tu sais, les bars, c'est pas... L'argent des bars, c'est pas ce qu'il y a le plus propre, là, tu sais. Fait qu'au début, ils me laissaient passer, mais à un moment donné, ils m'ont dit, ah, ta visite, oublie ça, ça va être par fenêtre aujourd'hui. Comme pas contact. Mais là, moi, j'ai pété un plomb, là. J'étais comme, écoute, là, j'ai jamais fait de drogue de ma vie, là. Tu viendras pas me dire que je vais pas voir mon chum à cause que ta machine est trop sensible, là. J'ai dit, au pire, Fouille-moi, là. mettez-moi tout nu puis fouillez-moi, je m'en fous, là. Mais je vais voir mon chum contact, c'est sûr, là. Tu vas pas me faire ça, là. Puis là, finalement, ils ont pogné une fille, puis elle m'a fouillé, puis ils m'ont laissé partir. Mais tu sais, tu vois que des fois, ils te challengent un peu là-bas, tu sais, les gardes, ils te mettent un petit peu de... De pression. À la limite, juste pour... Hey, si jamais ça t'a traversé la tête, là, gars, Ouais, genre, on watch, tu sais, là, on est mais là, c'est là. ça. Mais après... comme si c'est ça qu'elle a faire empêcher, puis tu le confirmes qu'il y en a du stock Ouais, en non, c'est descendant, ça. là. Mais j'allais tellement souvent qu'après, tu sais, on était vraiment chill, moi puis les gardes. Puis ça, moi, j'avais le droit aux visites conjugales parce qu'on était conjoints de fait, moi puis lui. Donc, aux caravanes, là, communément appelées les caravanes. Là, Ouais, mais c'est des appartes, là. C'est dans le fond, je pouvais y aller une fin de semaine à chaque 6 semaines, du Ok. vendredi au lundi. Ah, OK, quand même. Ah, c'est pas, je Ouais, pensais tu pas. restes là. Tu dors là, tu restes là. C'est sûr que t'as pas ton téléphone, t'as pas... C'est vraiment... Dans le fond, t'es dans prison avec, là. C'est ça, t'es en prison toi aussi, mais Ouais. dans un appartement. C'est un appart, tu sais, fermé. 2 étages. Tu peux faire ta propre bouffe, puis tout, une petite épicerie, c'est ouais, ça. c'est ça. Puis même, c'est ça que j'ai emmené aujourd'hui. Notre première visite, il m'avait acheté des roses. OK? Puis il m'avait surpris avec ça. J'étais arrivée, puis il y avait un paquet de roses.
OK, lui a acheté des roses, puis ça... Sur l'épicerie. Mais Toi- moi, je les ai faites... Toi, tu les as faites... ouais, pour les garder en en souvenir. époxy, ça. Ouais, ça fait 9 ans, 10 ans. 9 ans que je les ai. Les as-tu sur la caméra? Je sais Ouais. pas que ma face soit devant. Mais tu sais, c'était Mais cute. c'est vraiment... Ben... Tu sais, on essayait de... Mais c'était... Ben, je trouve que c'est une belle idée. Je savais même pas que ça se faisait, parce que, tu sais... Ouais. Si mes filles ont fait un... Écoute, là, ça va complètement ailleurs, mais ont un spectacle de danse, leur premier spectacle de danse, je leur avais acheté une rose, puis je l'ai fait sécher, mais... Ben, c'est ça. C'est des petites filles, étant ce qu'elle est, la fleur n'existe plus une fois Ouais. séchée. Elle a Ben, démoli. moi, je les ai vraiment Mais, gardés. je trouve ça très... Ouais. Ça, c'est à vie, tu vas les avoir, c'est un beau souvenir. Ouais, ben ça, c'était ça. Tu sais, on essayait de rendre ça le plus comme normal possible, tu sais. Fait que lui, il s'est dit, tu sais, notre première visite conjugale. Ça il fait voulait des me faire semaines une- qu'on il voulait se me faire une voit, petite qu'on se touche les surprise. mains, C'est puis... ça, tu sais, il voulait me faire une petite surprise, là. Tu sais, quand je suis arrivée, il y avait un bouquet de fleurs dans ses mains, puis il était comme... c'est très cool. Ouais, puis tu sais, c'était vraiment nice, tu sais, il y avait même un Nintendo 64, on jouait au 64 souvent, tu sais, parce que c'est sûr que là, c'était 24 sur 24 pendant 4 jours. Mané, on le sait que les visites conjugales sont le fun, mais Mais Mané, il faut comprends. boire de l'eau et respirer, comme on dit. que, On va pas entrer dans les détails de tes visites conjugales. On peut tous se faire une image de, tu sais, une fois que le lit est fait, Ben, tu sais, on rendait vraiment, tu sais, le lit, en plus, il était en haut, au 2e étage, on descendait tout le temps le matelas en bas, tu sais, pour l'avoir comme en face de la télé. la Puis, télé. tu sais, donc, on rendait ça un peu comme chez nous, mettons. Là, tu sais, casual, là, ouais, tu sais, on puis, s'entraînait dehors ensemble, tu sais, chaque jour, chaque matin, on s'entraînait. Tu sais, c'était vraiment... On essayait de rendre ça normal le plus possible. Puis, tu sais, même pour lui, tu sais, moi, à un moment donné, c'était l'Halloween. Puis ma visite conjugale, ça tombait la fin de semaine de l'Halloween. Puis j'étais allée acheter un outfit de prisonnière sexy, genre. C'est bien hot. Puis quand ils ont fouillé ma valise, il y avait comme des menottes en plastique, Ok. tu sais. Puis là, le garde est comme, Chris, Laura, je peux pas te laisser rentrer avec ça. Là, j'étais comme, hey, come on, là. C'est en plastique. Tu sais, ils disent, ouais, mais c'est parce que si vous perdez la clé, c'est quelque chose à... Je dis, bro, c'est en plastique, là. Je donne un petit coup, puis je dis, arrête, là, s'il te plaît, là, comme... C'est l'Halloween, C'est là. juste mon outfit, là, C'est c'est une ça. petite surprise, là. Il était comme, OK, c'est beau, là, vas-y. Mais dis pas à personne que je t'ai laissé passer avec. J'étais comme, yes. Fait que, tu sais, il m'a laissé partir, puis... Tu sais, comme j'étais allée me changer, puis je suis descendue en surprise, puis j'étais en petite prisonnière. Tu sais, comme... Et puis après, c'est ça. Mais t'as dû le garder longtemps, ton kit de prisonnière. ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, wow, c'est beau. C'est beau, arrache ça. Mais, tu sais, j'essayais de faire ça le plus normal possible. Puis, tu sais, à Noël, j'avais fait un photoshoot, j'étais habillée en Mère Noël, puis mon chien, il avait comme un petit collier de Christmas. Puis, tu sais, j'ai envoyé Fait que des t'essayais photos. d'y rendre, dans le fond, la sentence la plus facile possible. Mais écoute, je te pose la question, puis je mets ça de l'autre côté. C'est, tu sais, après ces 3 jours-là, ça doit être rough, par exemple, là, De partir. tu te requittes à chaque 6 semaines, tu te requittes 6 semaines. Mais tu sais, il y a du monde tu sais, qui font ça. Mettons, un gars qui va travailler dans le Nord, il part, il revient une semaine, tu sais, des choses qui arrivent, mais ça doit être quand même... Ben, le fait qu'on se voyait tout le temps, tu sais, Ouais, parce j'allais que tu le y visiter allais 4-5 fois par semaine, pareil. Je le voyais 2 heures de la shot. On se parlait genre 5-6 fois par jour. Tu sais, il m'appelait tout le temps, il m'appelait. Il m'écrivait des lettres, j'ai toutes ces lettres ici. Il m'écrivait, tu sais, comme j'en ai, là. Tu sais, ça, c'est un paquet complet de toutes les lettres qu'il m'a écrites. Tu sais, ça... Ouais, t'es... À ouais, ben, gars, c'est ça. Ah, OK. Hey, tout... Ah, si bol. Comme il y en a des lettres. Ah, t'as tout fait plastifier. Comme... Ouais, pour les garder. Mais c'est, ben, c'est... les gens vont comprendre après pourquoi, là, mais ouais, je les ai toutes gardées. Ouais, ben, c'est ça. Puis ça, c'est toutes les lettres qu'il m'a écrites. Puis, tu sais, j'ai envoyé des cartes pour Noël, la Saint-Valentin, sa fête. Tu sais, je voulais vraiment qu'il fasse ça, tu sais, que ça soit facile pour lui. Je voulais qu'il se sente comme qu'il est comme... avec moi, tu comprends? Que, tu sais... Fait que c'est ça, puis c'était difficile, oui, mais moins difficile que je pensais. T'as essayé de rendre ça le plus... Ouais. On se voyait quand même souvent, puis on se parlait souvent, fait que c'était pas... Là, on va sauter un peu. Fin de la peine. Ouais. Donc, Ben non, c'était même pas la ben, fin pas de fin de la peine, mais dans lui, le fond... dans le fond, il a demandé de libération conditionnelle. après 2 ans. Il était dans la maison de transition. Ouais, exact. Ils ont accepté, ils l'ont mis en maison de transition. Moi... Dans quelle ville, maison de transition, qui était? Il était-tu à Laval aussi? Montréal. À Montréal. Ouais. C'est ça, je pensais. Mais au début, quand il est sorti, ça a été vraiment comme difficile, un peu comme journey pareil. Tu sais, c'était très stressant pour moi. Tu sais, même tout ce qui s'est passé avant, c'était extrêmement stressant pour moi. Puis quand il est sorti, je l'ai comme... On s'est laissé. Ben, je l'ai laissé parce que j'étais comme, tu sais, je veux
je veux pas être dans cette vie-là, je veux pas vivre Parce ça. que pour toi, c'était facile pendant qu'il était en dedans parce que tu sais qu'il n'y avait pas de niaiserie, il n'y avait pas de danger. Ouais. Puis quand il est sorti, c'est devenu comme trop pesant, peut-être? Ben, c'est sûr que j'avais peur que ça recommence. J'avais peur, tu sais, De te retrouver dans que ça soit encore le même affaire, tu comprends? C'est pas qu'il y avait des signes que ça allait être la même affaire, mais c'est juste que moi, je me sentais comme, tu sais, je veux pas revivre ça, tu sais. Mais après, comme une semaine, j'étais comme, tu sais, si quelque chose arrive, je me pardonnerai jamais de pas avoir été avec lui. Parce que, tu sais, veux pas, je l'aimais pareil, là. Je l'aime énormément, cet homme-là. Fait que je voulais pas... Si quelque chose allait arriver, j'allais jamais me pardonner de pas avoir été avec. Tu comprends? Fait que on s'est reparlé, on est allé au resto pis tout. Puis là, il a demandé à la maison de transition. Parce que là, c'était sa fin de semaine qu'il s'en venait dormir à la maison, dans le fond. Après un bout, tu as le droit d'aller pour la fin de semaine. Puis après, tu retournes à la maison de transition la semaine. Ouais. Fait qu'il a demandé la permission. Puis là, la maison de transition, ils ont dit oui. Fait que c'était sa première fin de semaine à s'en venir à la maison. Puis malheureusement... Là, ça faisait 3 semaines qu'il était en maison de transition. Ouais, qui était sorti. Puis c'est ça. Malheureusement, le jeudi, il s'en venait me chercher au bar, puis il s'en venait à la maison. Puis il est juste jamais arrivé, dans le fond. Il a disparu. Puis... Donc, il s'est fait réattaquer une deuxième fois. Ouais. Cette fois-là a été fatale. C'est ça. Il était pas tout seul? Il était avec son frère. Ouais. Les deux, dans le fond, ils ont... les deux, ils répondaient plus au téléphone. Puis on n'a plus jamais eu de nouvelles. Ça a pris 3 ans avant que les personnes qui ont fait l'acte, dans le fond, sont allées se sont fait arrêter, finalement. Sont allés ben non, eux-mêmes se sont rendus à la police. Se sont rendus à la police eux-mêmes. Ouais. OK. Fait qu'on a su après 3 ans c'était quoi. Donc, on rentre pas dans les détails. C'est un peu la même situation qui s'était déjà produite. Puis c'est reproduite après. Donc, il a fait son temps, maison de transition. 3 semaines après maison de transition. Ouais, malheureusement. J'aurais aimé pouvoir... Je veux pas le dire comme ça, mais c'est rough, mais c'est un peu ça. Mais il y a quelqu'un qui avait commencé une job, puis ils ont fini la job, finalement. Tu sais, pour vrai, je sais vraiment... Je sais même pas si c'était relié, les deux événements. J'ai aucune... Tu sais, comme je dis, j'ai jamais posé énormément de questions, puis j'ai jamais voulu savoir, anyways, pour mon propre bien à moi aussi, c'était mieux que je sache. C'était mieux garder l'image que t'as du gars que t'as. Aussi, puis tu sais, surtout pour ma protection, je pense que lui non plus, il aurait jamais voulu me mettre dans ces affaires-là, puis il aurait jamais voulu me dire qu'est-ce qui se passait, en fait. Là. As-tu été au procès des gars qui ont fait ça? Ouais, ben j'étais témoin. J'étais appelée à être témoin. Là. Même si t'étais pas présente? Ouais, ben parce que j'étais sa copine, puis on était supposés de se voir. Moi, je suis comme une des dernières personnes à qui a parlé ce jour-là, fait que t'es pas obligé de nous les dire, mais t'as-tu eu les détails des raisons pendant le procès? La raison, non. Non, OK. Mais ce qui s'est passé, oui. OK. Puis ça, de toute façon, on n'est pas là pour débattre de ça. Déjà, ça doit déjà être une expérience assez... ouais, ben ça a été... quelque chose de vivre ça, puis d'en parler en cours, puis d'entendre tout ça en cours. Ben moi, je l'ai pas entendu en cours, parce qu'à cause que j'étais témoin, puis c'était plusieurs procès, j'avais pas le droit d'entendre les vrai, détails. Tu pouvais pas aller... Fait que j'ai juste su après, j'ai lu comme le... Tu sais, le juge, il donne comme un résumé de qu'est-ce qui s'est passé, fait que j'ai lu qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, c'est sûr que c'est raide à savoir, sauf que, tu sais, moi, pendant longtemps, je me suis fait des scénarios dans ma tête. Ouais, c'est ça. Moi, ça met des images sur peut-être pas les vraies images. Tout tu t'es fait un scénario. Là, tu sais, j'ai plus besoin de commenter. Oui, c'est sûr, ça me tourmente encore, mais je veux dire, dans le sens que quand tu le sais pas, c'est non-stop, là, tu sais. Fait que c'est sûr que oui, tu sais, ça donne un peu de... Pas closure, parce que, tu sais, on n'a pas de... Il n'y a pas de corps, on n'a pas de... Mais... OK, hey. Ouais, non. OK. Il n'y a rien, là. OK, ils ont c'est fini. Oh, ils ont disparu. Ouais. Fait que, tu sais, on n'a pas de closure, mais... OK. Oh, écoute, excuse-moi. Écoute, là, je suis... OK. Je pensais que... Oh. C'est un... Excuse-moi, je suis choqué un peu. Ah, c'est correct. J'avais pas cette version-là. On t'était pas rentré dans les détails avec moi sur... OK, fait qu'ils ont disparu, littéralement. Fait que, OK, fait que moi, je pensais qu'il y avait été comme, mettons, un another drive-by ou que... Non, on sait même pas, OK. Non, c'est ça. Mais oui, mais on sait qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais, je vais pas donner les détails, Non, mais tu sais, mais t'as confirmation d'un décès. Ouais, c'est ça. Mais, OK. C'est ça, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on n'a pas 100% de closure, mais tu sais, de savoir... Puis, tu sais, cette personne-là, elle se serait jamais rendue à la police, on n'aurait encore aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais. Puis la connaissance n'aurait pas été le genre de gars qui se serait poussé pour
refaire sa vie dans un autre pays pour Ah sans te non, le ben, dire. les ou, policiers tu sais, au début, ils me disaient ça. c'est ce tu sais. qu'ils pensaient. Sauf que moi, je connais mon chum, je sais, c'est impossible qu'il m'aurait laissé dans le néant comme ça. Impossible. Il savait bien trop que ça allait me tuer. Là, il aurait tu sais. trouvé le moyen de passer par Il d'autres m'aurait mondes laissé une pour petite note amener. pour me dire c'est ça. inquiète-toi pas ou tu sais dis-les pas à personne ou tu sais il m'aurait jamais laissé de même là tu sais fait que puis les policiers étaient comme mais comment que t'es sûr puis je suis comme écoute ça fait 4 ans que j'étais avec le gars je le sais là je connais le gars là tu sais jamais il aurait fait ça Mais se déguisant en prisonnière, moi, là, pour Non. ce gars-là, là, je le connais. ben c'est ça là tu sais mais non puis non ça a été vraiment éprouvant puis tu sais surtout que tu sais, on le dit souvent dans ces moments-là, c'est là que tu vois qui est là pour toi, puis c'est tes vrais amis. Puis quand c'est des événements comme ça, souvent les gens veulent pas être reliés à ça, veulent pas être mêlés à ça. Fait que, tu sais, je l'ai vécu pas mal tout seul. T'as perdu du monde. Énormément. Tu sais, je l'ai vécu. Fait que, tu sais, ça a été extrêmement difficile. J'ai tombé dans la consommation. Mais au moins, je suis content pour toi que les personnes qui sont finalement rendues, pour au moins que tu aies justement la tête claire de tout ça, au lieu de te faire des scénarios jusqu'à la fin de tes jours. Là, tu sais, c'est... Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, c'est quelque chose que je vais tout le temps penser pareil. Là, c'est sûr que... Fait qu'il y a eu des funérailles. Non. Il n'y a pas eu de funérailles, même pas, vous avez même pas... des fois, on fait des Pas funérailles. encore, même si... parce que là, OK. ça fait 7 ans cette année. Ouais, Fait je que pense c'est là que c'est 10 ans. officiel. C'est 7. C'est 7, OK. Ouais. Pas encore. Fait que quand ça fait 7 ans qu'une personne est portée disparue... Ouais, là, c'est officiel. T'as un certificat de décès. Fait qu'on n'a pas encore fait ça. Le 30 juin, ça a fait 7 ans. Fait que c'est... T'es-tu encore en connexion avec sa famille? Je vois sa grand-mère des fois. OK. Je vais lui rendre visite, passer du temps avec elle, puis je parle un peu avec sa sœur. Ouais. Mais à part ça, pas vraiment. J'étais pas vraiment proche avec sa famille OK. quand on était ensemble. Fait que, tu sais, ça change pas. Le fait qu'il est plus là, ça va pas me donner Ça une va raison pas te d'être... donner de raison de d'être rapprocher. plus Non, proche, mais c'était là, juste plus pour t'sais. savoir si vous avez peut-être eux autres avaient planifié quelque chose. J'imagine qu'ils s'ils font quelque chose, ils vont t'inviter, ils vont. Ah non, mais là, ça, c'est sûr. Ça, c'est là. sûr. OK, T'sais, c'est moi, ça. Il n'y a pas de mauvais terme, il n'y a juste pas de. déjà qu'ils s'attendaient pas à ce que je fasse toute sa sentence avec lui, puis que je l'ai faite, puis que je l'ai faite de la façon que je l'ai faite. Fait Ils ont vu que. Quand même une marque de. Ils sont quand même respectueux envers toi. Là, même si vous n'avez pas d'atome crochu ou de quoi de même. Là, moi, mon chum, on parlait de mariage puis d'avoir des enfants. Là, c'était pas une petite histoire. C'était pas un petit dating de 2 semaines. Non, c'est ça. Fait que. Mais tu sais, le monde me demandait tout le temps, pourquoi tu restes. Puis j'étais comme, tu sais, je vais pas le laisser tomber dans un moment difficile, mais c'est sûr que si tu me demandes aujourd'hui si je le referais, je le referais pas. Avec lui, je le regrette pas. Puis, tu sais, notre histoire, elle a été ce qu'elle a été. Puis, tu sais, notre lien a été fort à cause de ça. Mais, tu sais, je le referais-tu aujourd'hui pour quelqu'un d'autre? Pour quelqu'un d'autre, Non. tu te rembarquerais peut-être pas dans ce pattern-là. Non. Ben, peut-être, écoute, j'ai dit ça comme ça, puis, mais tu sais, peut-être pas dans une situation similaire, mais mettons, c'est père de tes enfants, ça fait 15 ans que t'es avec, tu penses même pas, tu ferais comme gars, fais ton temps, puis même que tu ressors ton verra, genre, ça serait plus ça, là. Ouais. Je vais pas bloquer ma vie pendant que toi, tu fais ton temps. Je le referais pas, genre, non, une ok. deuxième fois, là. Ah, je comprends, Non, je comprends. parce que T'es déjà fort de l'avoir fait une fois, tu sais. c'est difficile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais, tu sais, j'étais jeune aussi, tu sais, là, je suis plus vieille, j'ai pas vraiment le temps, là, de commencer à attendre après quelqu'un pendant une Ouais, sentence. parce que c'est quoi, t'étais dans la vingtaine à cette époque-là? Ouais, c'est j'avais ça. 27. Ouais. ça, Fait que, tu sais, mais je le regrette pas. Tu sais, ça a quand même été Notre histoire était quand même belle, même s'il était incarcéré, là, tu comprends? Puis écoute, c'est un vécu qui t'apporte, qui fait probablement de toi la fille que t'es aujourd'hui. Exact. Ça. Mais là, tu disais, c'est ça, t'as vécu ça tout seul, puis là, t'es tombé un peu, t'as crashé après Ouais, tous ces dans la événements-là. consommation. Puis moi, j'avais jamais fait de drogue. Au contraire, j'étais vraiment contre ça. OK. Extrêmement contre ça. Mais là, Puis- t'es une fille d'un bar, t'es une fille en peine Ouais. d'amour, en Puis je peine suis de... une fille que je vis pas mes sentiments non plus. OK. Je montre pas mes sentiments, je suis tough, je veux pas, puis je suis le genre de fille que j'aime pas sentir ce mal-là, fait que c'était ma seule façon de... T'as eu envie d'étouffer, ce mal-là. Ouais, c'était ma seule façon de m'en sortir un peu, tu sais, de pas penser, pas penser parce que tu y penses pareil, puis Ouais, des mais fois c'est ça pire, fait moins, là. c'est juste que t'atténues la Et- douleur avec les substances. Là, Mais tu sais. c'est ça, fait que j'ai consommé pendant 3 ans, T'es tombé dans quoi? la coke. Ouais, solide. Je suis bien. T'avais pas besoin de le dire, mais Puis, tu sais, j'étais je m'en rendue doutais. là. tellement careless que, tu sais, j'ai commencé à en vendre. Fait que, tu sais, les gens consommaient encore plus parce que je n'avais tout le temps. Puis là, je vendais ça. Puis, tu sais, j'étais rendue vraiment...
plus là. Tu sais, j'étais vraiment... Je m'en foutais de tout, là, tu sais. Ouais, t'es rendu là, gars. Ouais, je m'en fous. Pour retourner à Tanguay, je dois du beurre de pinot à une madame. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est exactement ça. C'était vraiment comme je m'en foutais de tout, là. Ouais, t'as déjà m'en foutu ce qui était... Ben, c'est ça, quand t'es blessé, t'es tellement... Qu'est-ce qui peut être pire que ce que je vis en ce moment? Ouais, c'est ça. Fait que rendu là, fuck you, m'en faire ce que je veux. Exact. Ben, c'est ça. Là, ça va faire 2 ans au mois de novembre que j'ai pas touché à la coke. Là. Je me suis sortie de ça. Puis je vis un peu mieux mes sentiments, je dirais. Là. Je vis avec... Je suis plus capable de vivre avec qu'avant. Là. Je deal avec ça. C'est sûr que j'ai beaucoup de... des séquelles. J'ai PTSD, syndrome choc post-traumatique. Il y a beaucoup de... J'ai changé énormément après tous ces événements-là. Ben, c'est clair, même, c'est quelque chose qui choque une vie. Pas juste ça te rend tough. Tu sais, là, on comprend pourquoi tes fleurs sont... Tu sais, je voulais pas sauter l'étape, pourquoi tu as plastifié toutes ces lettres, parce que tu vas être sûr, parce que c'est une personne qui a eu une importance capitale dans ta vie, que tu as aimé et que tu aimes encore aujourd'hui. C'est pas parce qu'une personne n'est plus là qu'on l'aime plus. Ben non. Puis tu sais, comme je dis, tu sais, je suis allée au cégep grâce à ce gars-là. Malgré que lui, il était dans ce chemin de vie-là, tu sais, lui, il a tout le temps voulu que moi, je sois comme dans le bon chemin, tu sais. Il a tout le temps voulu que, tu sais, je veux que tu ailles à l'école, je veux que tu ailles au cégep, je veux que tu fasses les bonnes affaires, parce que moi, j'ai grandi d'un bord, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai été un peu dans la rue toute ma vie, fait que, tu sais, lui, il voulait pas que je sois dans ce chemin-là non plus, tu sais. Fait que, tu sais, veux pas, grâce à lui, je suis où je suis aujourd'hui, là. Une fois que t'as... On ne rentrera pas dans les détails des années où tu as été ça poudre puis que tu vendais. Je me doute, ça a été party, c'était rock'n'roll. Ouais. Puis, sauf qu'à un moment donné, t'as mis un pied à terre, t'as fait le pied au break, on te l'a fait réaliser, tu l'as réalisé par toi-même qu'à un moment donné... Non, je l'ai réalisé, tu sais, c'était rendu un peu trop... Puis, tu sais, j'ai été super chanceuse, là, j'aurais pu mourir plein de fois, tu sais, je conduisais high, je conduisais saoul, des 24 heures, J'aurais pu me faire arrêter, j'aurais pu tuer quelqu'un, j'ai eu vraiment de la chance. Puis encore là, je vous l'ai dit tantôt, moi, je crois en Dieu, puis je crois que, même je crois que mon chum, il a été là aussi pour me protéger. Moi, je crois à ça. Qu'il me voit, puis qu'il m'a protégé, mais que, à un moment donné, la dernière fois, je me suis endormie au volant, puis j'ai pas eu d'accident, je me suis réveillée comme en cognant le trottoir par chance. Mais ça, pour moi, c'était comme, OK, là, ça, c'est genre mon last warning, là, c'est sûr que ça va mal finir, là, tu sais. J'ai commencé à aller au AA. J'ai commencé une business en ligne qui m'a permis genre de me développer, de faire beaucoup de développement personnel. Fait que je suis plus dans cette partie-là où est-ce que je travaille sur moi-même en ce moment. C'est quoi ta business en ligne? Je vends des produits pour les cheveux puis la peau. OK. Ouais. Ah, ben oui, OK, c'est ça, j'ai vu. Mais tu sais, c'est ça, c'est une business qui te pousse beaucoup à faire beaucoup de développement personnel. Lire des livres, écouter des podcasts. On va mettre tous les liens de Laurent, on va les mettre en dessous de la vidéo YouTube. Fait que si vous voulez aller voir ces trucs, ça va être disponible. Fait que ça l'a sauvé ma vie, dans le fond. Ça m'a mis dans le droit chemin. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'introspective. T'as lâché les bars? Oui. Ouais. Je sais que tu travailles dans un de mes restaurants préférés à Laval. Ouais, au Rob's, je suis serveuse là-bas pour l'instant. J'ai lâché les bars. Ça fait longtemps, là. Ça fait extrêmement longtemps. Ça fait 4 ans. Je travaillais dans un bar, mais je travaillais de jour. Je faisais des cafés. OK. Mais les clubs, bars, à 5 h du matin, 4 h du matin, c'est fini. Là. Avec les tannants, puis les danseuses, puis tu sais, ce pattern-là, tu t'es mais tu sais, j'ai beaucoup d'amis. Mais toi... Je dégrade pas ça. Là. Non. Mais je veux dire, c'est que c'était plus ton everyday. Non. Surtout si t'arrêtes de consommer, on s'entend. Là, parce que si je retourne dans ce pattern-là, c'est sûr que je vais retourner. C'est sûr que tu vas retomber dedans. Parce que j'ai encore je l'ai encore, ce mal-là. C'est juste que je le contrôle plus maintenant. Sauf que, c'est sûr que si je me remets là-dedans, ça marchera pas, là, tu sais. Une autre chose, tu veux peut-être pas rentrer, mais ta vie amoureuse, depuis ces événements-là, as-tu été capable de reconnecter aussi fort avec quelqu'un ou t'es tout le temps sur le break? Honnêtement, tu sais, lui, il a mis la barre extrêmement haute. Puis je le dis tout le temps, puis le monde sont comme, mais tu vas rencontrer quelqu'un, puis je suis comme, oui, je vais rencontrer, mais ça sera jamais lui, là. Il était vraiment spécial, puis même le monde qui le connaissait, même en tant qu'ami, là, sont comme... Il y en avait pas 2 comme lui, là, tu sais. Fait que j'ai pas eu de relation depuis ce temps-là, vraiment sérieuse. Sérieuse, hein. Rien que, tu sais, wow, là, tu sais, j'ai pas... non, pas encore. Puis, tu sais, c'est sûr que... Je pense que la peur de reperdre quelqu'un aussi, ça a le rapport là-dedans. J'imagine. T'sais, je veux pas revivre ça. Puis tu sais, c'est quoi les chances que tu vives ça 2 fois, mais... Ben surtout,
t'es un peu éloigné, si t'as fait un peu de nettoyage dans ta vie, tu sais, si t'es... Mais c'est aussi de trouver quelqu'un qui va comprendre comment je suis, puis ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, moi, j'ai un caractère qui est quand même pas un caractère... je m'en doute. Je m'en doute. Non, mais j'ai pas un caractère normal d'une... Tu sais, je dis tout le temps ça, puis le monde sont comme moi, mais tu sais, un gars normal, il va avoir un peu de misère à me gérer. Je comprends. Là. Ça prend un gars qui est capable de... Tu sais, j'en ai du vécu, j'en ai vu des affaires. Ça prend un gars qui est assez rough pour comprendre que des fois, ce que tu peux dire, tu le dis, puis tu le penses pas nécessairement, puis que t'es capable... Ouais. Il est capable d'en prendre. Tu sais, que je suis une fille tough, je suis indépendante, j'ai pas besoin de personne. Tu sais, lui, il était en dedans 2 ans. Après ça, ça va faire 7 ans maintenant qu'il est décédé. Fait que ça fait quand même au-dessus de 10 ans que je suis toute seule, je fais mes affaires toute seule. Fait que, tu sais, je suis une fille qui est vraiment indépendante aussi. Fait que, tu sais, je pense à lui tous les jours encore, là, ça fait 7 ans, puis... Je le dis, moi, je l'appelle encore mon chum. Puis, tu sais, les gens sont comme, ben, ton ex, puis je suis comme, non, c'est mon chum. Mon chum qui est décédé. C'est tout le temps ça que je dis. Je suis pas capable de dire mon ex encore. Je suis pas... C'est mon chum qui est décédé. Pas capable de dire mon ex. Parce que dans ma tête, ça sera jamais mon ex. T'sais, on s'est pas laissé, c'est... Il y a comme plein de choses que j'ai envie de te dire, genre... Ben, premièrement, first, merci d'être venu puis de nous avoir partagé ça. C'est un gars que je connais pas, mais merci pour lui, merci pour avoir été là pendant sa sentence, parce que pour avoir côtoyé beaucoup de gens de ce milieu-là, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est là, sur qui tu peux compter, tu peux t'accoter pendant que tu es là. Désolé du parcours que ça en est de ta perte. Mais merci d'être venu, merci de nous avoir partagé ça. Merci à toi. T'es généreuse. Je trouve que ça amène un angle qu'on n'avait pas touché encore au podcast, puis je trouve ça vraiment intéressant. On va mettre tous les liens de tes trucs. Ouais. Tu m'as demandé une chose tantôt, puis je vais le faire. Et cet épisode-là va être dédié. On ne l'a pas nommé, mais il va avoir sa photo, puis il va avoir son nom. Ça va être un épisode qui va être dédié à lui en sa mémoire. Merci. Avec grand plaisir. Puis j'ai oublié de dire ça aussi. Vas-y. Pendant qu'il était en dedans, tu sais, mon chum, il était aussi rebelle quand même. Là. Il avait un gros caractère aussi. Lui aussi, il était pas facile. Tu m'étonnes. Puis le fait que j'ai été là avec lui, je pense que ça l'a aidé à avoir une sentence qui était bonne parce que moi, je le tenais quand même tranquille. Tu sais, j'ai tout le temps dit, si tu fais des conneries... Moi, je peux pas aller te visiter à 3h du 17, là. Fait que... Ouais, tu te retrouves au full max ou c'est... T'es mieux de rester tranquille si tu veux que je continue à venir te voir 4-5 fois par semaine parce que je pourrais pas aller à 3 heures de route 4-5 fois par semaine. J'irai pas à Sherbrooke, moi, je descendrai pas à Québec. Même les gardes, ils m'ont dit, on est vrai... Je sais pas ce qu'il a fait, mais je suis vraiment étonnée de comment qu'il se tient tranquille parce pour avoir vu une couple de photos, il aurait pu embrasser une couple. Là. C'est ça. C'est un tannant. C'est un tannant, puis il était pas de l'air petit non plus. Les photos que j'ai vues sur ton Facebook. Puis ça, c'était une chose que j'étais vraiment fière, puis je disais tout le temps. Puis il faisait des cours là-bas. Il y a des cours en prison que tu peux prendre. Puis il prenait ses cours, puis il m'envoyait ses diplômes, puis il était fier. Puis j'étais comme, tu sais, je suis fière de toi que t'as pris ce temps-là pour... c'est pour ça que je t'ai dit merci pour lui, parce que justement, d'être resté... Tu sais, si t'avais pas été là, il a fait quand j'ai rien qui m'attend dehors, puis c'est là que tu frustres, c'est là que tu... Tandis que là, il y avait une raison. Tu sais, s'il y a un tata qui gueule trop fort puis qui a envie de se faire ma gueule, fait comme, gars, si je sors puis j'y ferme la gueule... Je verrais pas ma blonde en habit de prisonnière à l'Halloween. J'ai le choix. Je sors, je le plante ou je l'avoue en habit de prisonnière sexy. Mais je pense qu'on ferait tout le même choix. On va le laisser crier dans Wing. Puis, Fait que, tu sais, il a vraiment fait ça bien. Ça, c'était une chose que j'étais fière de lui aussi. Merci. J'ai rien d'autre à dire. Ben, merci à toi. Merci. Au parloir. Merci.